Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite annonce mercato, une annonce mercato assez bizarre, surtout au niveau de l'effectif du Barça. Comme vous pouvez voir dans le titre, il y a eu la suppression d'une publication du Barça sur le cas de Joao Félix et Joao Cancelo. En effet, le Barça avait fait une publication en disant Multe gracias à Marcos Alonso, à Joao Félix et à Joao Cancelo, en annonçant qu'en fait il disait merci à Joao et que le transfert de prêt de l'Atlético Madrid expirait aujourd'hui, ainsi que le prêt de Joao Cancelo. Parce qu'à la date du 30 juin, c'était totalement terminé. Et suite à cela, beaucoup pensaient que c'était fini, que le Barça n'allait pas garder Joao Félix et Joao Cancelo. Mais le Barça a supprimé la publication. Et on se retrouve juste, bien évidemment, celui-là qui va partir, où c'est officiel, c'est Marcos Alonso, qui va partir en tant qu'agent libre. Normalement, il devrait s'engager avec l'Atlético Madrid. Bon débarras, on ne te remercie pas. Mais ce qui se passe, c'est que il semblerait que le Barça, c'était tellement une erreur et le club a retiré le communiqué sur les Joao car ils veulent que les deux continuent. C'est l'explication du club sur le Gigantes FC. Et en fait, ouais, il semblerait réellement que il y a encore des pourparlers qui ont lieu avec l'agent Jorge Mendes et le Barça a vraiment comme objectif de garder les deux joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en est pour la situation de Joao Félix et Joao Cancelo? Personnellement, je pense tout simplement que le Barça, automatiquement, vu que le 30 juin, automatiquement les contrats étaient terminés, enfin les prêts étaient expirés, automatiquement il y a eu une publication de la fin du contrat et que ça a été publié automatiquement ou mal calculé de la part du service de communication, mais que le Barça n'a aucune intention pour le moment de se séparer de Joao Félix et Joao Cancelo. Il souhaiterait bien évidemment passer par deux nouveaux prêts, tant avec l'Atlético Madrid qu'avec Man City. Après avoir par la suite, mais je pense pas que vraiment le Barça pour le moment veut se débarrasser des deux joueurs. Je pense réellement qu'ils veulent les garder et on espère qu'ils veulent les garder parce que Joao Cancelo à gauche, ça a été très 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 convaincant, mais là maintenant on en a besoin à droite pour pouvoir remettre Koundé dans l'axe et vraiment avoir une grosse charnière centrale avec Koubarsi, Araujo et qui c'est peut-être Michael Faye ainsi que Jules Koundé. Mais là, il nous faut beaucoup plus de possibilités, que ce soit à droite ou à gauche, parce que là, on a Khadro Badé qui vient de blessure. On va peut-être avoir Fripon qui va arriver pour la droite et Joao Cancelo qui devrait dépanner encore à gauche. Mais ça, voilà, ce sera peut-être vu plus tard dans les prochaines vidéos Mercato. Mais est-ce que le Barça a vraiment cette réelle intention de débarrasser de joueurs? Je pense pas. Vraiment, ça doit être une erreur un peu bizarre. On attend encore les nouvelles tant des internes du club que même que de Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, lui, il insiste pour dire que voilà, ils veulent que les deux continuent et que le club veut que ça puisse continuer et qu'ils puissent rester au sein du club, les deux joueurs. On verra. En tout cas, je pense que pour Joao Cancelo, le prêt, ça me semble possible avec City. Je pense que City pourrait nous faire une faveur et nous refaire un petit prêt. Après, voilà, Cancelo, je pense qu'il y a moyen de l'avoir pour 15 millions. C'est pas non plus hyper cher. Et t'es assez bien. Par contre, oui, Joao Cancelo, Joao Félix, c'est impossible d'avoir un transfert permanent. Et le Barça ne doit pas donner les 80 millions qu'exige l'Atlético Madrid. Moi, je donnerais, voilà, je sais pas combien il donnerait pour jouer au Félix, mais moi, je continuerai avec le prêt. Après, comme je l'avais dit dans une prochaine vidéo, tout est dans les mains de Joao Félix. Il faut que Joao Félix se fasse comprendre à l'Atlético Madrid. Moi, je n'irai qu'au Barça. Je n'irai pas ailleurs. Vous pouvez tenter de me vendre ce que vous voulez. Je partirai pas pour l'argent. Je vais aller au Barça. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours. Est-ce que ça se fera ou non? Ça, telle est la question. Mais c'est la seule chose qu'on peut espérer pour le Barça, c'est que vraiment Joao Félix insiste vraiment, je ne vais aller qu'au Barça et puis c'est tout, je ne partirai pas. Par contre, pour Marcos Alonso, comme je l'ai dit, bon débarras. Ça a été un transfert catastrophique. Le gars a été nul du début à la fin. Il a, je crois, un ou deux bons matchs vite fait où il marque un ou deux goals. Sinon, un transfert inutile. Ouf qu'il arrivait gratuitement. J'aurais bien aimé comme le vendre, de se faire un peu d'argent dessus. Mais franchement, inutile. Inutile comme transfert et on espère que c'est fini ces vieux joueurs à la retraite dégueulasses qui ne servent à rien, qui n'ont pas l'ADN du Barça, même si oui, certains diront il était très fort avec Chelsea. Chelsea, ce n'est pas le Barça, on n'a pas le même style de jeu qu'eux. Et c'est pour ça que bon débarras, ça a été vraiment tant en défense centrale et encore plus en tant que back gauche parce que il était vraiment très très lent et très vieux. Ça a été une catastrophe. Euh,
qu'il s'en aille et puis c'est tout. C'est bon, on a donné, on a hâte que Alejandro Balde revienne sur le terrain parce que là, on en a plus que besoin là actuellement. Donc voilà, c'était une micro vidéo pour un peu annoncer ce qui s'était passé avec le cas de Joao Félix, Joao Cancelo et comme je vous l'ai dit pour Marcos Alonso, bon débarras. Voilà, je vous remercie les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.